Donc là, je voudrais aborder justement le thème concernant le malentendu sur le regard qui peut être porté sur les tarots. Encore une fois, nous avons l'être et nous avons l'avoir. L'avoir, c'est la partie déterministe de l'être humain. L'être, c'est la partie dynamique qui conduit, qui passe par le changement permanent, la transformation permanente, de nouveau la transformation alchimique. Et cette transformation alchimique passe et est possible exclusivement par l'abandon progressif de toutes les mémoires de basse fréquence enfermées dans notre psyché. Donc toutes les mémoires de rancune, de rancœur, de colère, de haine, de tristesse, de dépression, de culpabilité, j'en passe, beaucoup d'autres, d'infériorité, de manque de confiance en soi, ainsi de suite. Tout cela, ce sont des parasites qui enchaînent l'être humain à la souffrance de son passé, qui le rendent déterminé. Effectivement, plus l'être humain est déterminé paradoxalement, plus il est facile de prévoir son futur. Parce que vous pouvez très bien comprendre qu'une chèvre attachée à un piquet par une corde qui l'étrangle, il est très facile de déterminer le périmètre d'action et de deviner ce qui va lui arriver. Surtout s'il n'y a pas d'enclos et que les loups ne sont pas loin. Donc, et il en va de même pour l'individu. La plupart des gens peuvent être comparés à, bon, je ne vais pas dire des chèvres. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus noble? On va dire, mais ça m'attriste un peu, à une biche, à des biches ou des cerfs, disons, emprisonnés, et qui eux aussi sont tenus par cette corde qui les attache au piquet de leur propre passé, au programme limitatif de leur propre histoire, des enseignements qu'ils ont reçus, de ce qu'on appelle l'inconscient général en psychologie, c'est-à-dire de l'environnement familial et social et politique et culturel dans lesquels ils ont grandi, et tout ceci constitue d'effroyables sources d'inertie qui sont l'origine de tous les maux, de tous les mal-être, de tous les maux-être et de toutes les difficultés personnelles. Et si vous voulez, quand quelqu'un est sur une pente savonneuse, qu'on pourrait comparer à une piste de bobsleigh, eh bien, essayez d'arrêter le bobsleigh dans la descente. Voilà. Et alors, certaines personnes utilisent les tarots pour décrire aux gens ce qui va leur arriver. Et ce n'est pas d'une extraordinaire difficulté, puisque, par définition, le niveau de probabilité qu'une personne échappe à son destin quand elle est attachée au piquet de ses propres limitations, la probabilité est quasiment nulle.
Et évidemment, c'est par le biais des arcanes mineurs que l'on peut le plus facilement accéder à cette lecture, on va dire, des mémoires de notre futur proche, qui sont aussi des mémoires. Tout est mémoire. Le passé n'offre aucune différence avec le futur. Ce sont comme deux miroirs qui encadrent le présent et qui se font face, et ces deux miroirs sont la conséquence de la dualité dans laquelle vit le mental. Le mental vivant dans la dualité, il y a automatiquement un passé, un futur. Et à partir de là, le futur est la conséquence sine qua non du passé, et le passé est la cause absolument mathématique du futur. Et à partir de là, les tarots nous permettent de remonter à la cause des événements programmants de notre destinée, mais aussi, si nous changeons le regard déterministe que nous portons sur la vie, les tarots deviennent aussi l'outil pour changer le déterminisme de notre propre existence. Et c'est bien évidemment dans cette optique-là que, disons, j'apprécie cet outil. Ceci dit, je vais quand même vous parler de la cousine Nini. Petit, nous, disons, ma mère et ses sœurs parlaient tout le temps de la fameuse cousine Nini, qu'on allait voir uniquement dans les phases d'interrogation aiguë. Évidemment, quand on sortait de chez Nini, on riait de ce qu'elle avait dit. Et vous avez tout de suite compris que la cousine Nini était une remarquable, une extraordinaire, une magnifique, une formidable cartomancienne. Ce n'était pas son métier, c'était sa passion. C'était tellement sa passion qu'on se demandait si elle ne vivait pas plus dans les cartes que dans les autres aspects de ce que on qualifie généralement de réalité. Et alors, j'étais toujours dans un état d'effervescence absolue lorsqu'il s'agissait d'aller visiter la cousine Nini. Sa voix était d'une douceur extrême et nous allions la voir. Nini avait quelques difficultés d'argent. Bon, c'est toute une histoire. Elle venait d'une famille extrêmement aisée qui avait été ruinée par la maladie de très longues maladies de ses parents, à une époque où la sécurité sociale, disons, n'était pas encore totalement généralisée. Et alors, on allait voir Nini, et tout le monde attendait une chose, c'est qu'elle nous propose, bien sûr, de tirer les cartes. Et alors, moi, j'attendais, alors, quand est-ce que ça va venir, ça, hein? Voilà. Et alors, enfin, la magie arrivait, et elle était impressionnante, et bien sûr, elle n'utilisait même pas les tarots, elle utilisait les cartes à jouer. Parce que les cartes à jouer ne sont rien d'autre que l'expression des arcanes mineurs, auxquels on a retiré les cavaliers. Le cavalier, bien sûr, c'est l'âme qui cavale, c'est le chevalier en quête du Graal, et c'est celui qui, bien sûr, aspire à retrouver, par les qualités de son âme,
le Saint Graal, c'est-à-dire la liberté absolue que seul confère le retour, la rencontre avec le Christ dans la symbolique médiévale. Et voilà comment, en supprimant le cavalier, on a supprimé l'aspect dynamique des cartes et on en a fait un outil purement d'expression déterministe de la vie humaine. On peut dire que quand les hommes ont oublié qu'ils étaient des dieux, ou du moins qu'ils avaient en eux la force divine et que l'objectif de leur existence c'était de réveiller cette divinité qui les habite, eh bien à ce moment-là, tristement, les cavaliers sur la pointe des pieds se sont retirés du jeu de cartes en laissant quelques souvenirs épars qui heureusement ont survécu par le biais des jeux de tarot, mais que l'on ne trouve plus, sauf en Espagne, dans les jeux de cartes traditionnels. Comme donc fondamentalement, essentiellement, le tarot est vraiment un outil d'expression, de réveil des forces divines qui sont en nous, et c'est pour cela qu'il est tellement important de dépasser la vision et l'étude purement formelle des cartes, disons, de ce que les cartes présentent comme personnage, comme situation, pour intégrer la signification profonde du nom de la carte et pour encore davantage comprendre la puissance qui se trouve cachée dans le nombre de la carte.